Du fer des titans au souffle des terres rares, l'Afrique au cœur des âges d'or. Imaginez un instant, sous vos pieds, la terre tremble doucement. Un grondement sourd monte des profondeurs. C'est le chant du fer, cet humble minéraire qui, depuis des millénaires, forge les épées des guerriers, élève les tours des villes et propulse les navires à travers les océans. Maintenant, fermez les yeux, prenez votre smartphone. Dans ce petit rectangle de verre et de métal, un autre murmure s'éveille, celui des terres rares, ces poussières invisibles qui font vibrer notre monde digital. Des puces nanométriques aux intelligences artificielles qui réinventent le futur. Bienvenue dans cet épisode de géopolitique et de géostratégie des mines et de l'industrie en Afrique. Je suis Eudsto et aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage à travers deux âges d'or. Celui de l'acier, titan des civilisations modernes, et celui du numérique, porté par les terres rares, souffle discrète d'une révolution invisible. Au cœur de cette fresque, l'Afrique, ses mines, ses gisements, ses promesses et ses luttes. De la colossale mine Simandou en Guinée au mystérieux coltan du Kivu, ce continent n'est pas qu'un décor, il est le moteur d'un monde qui dépend de lui, souvent sans le savoir. Alors, attachez vos ceintures, ou plutôt, branchez vos écouteurs pour une épopée géopolitique aussi brute que le fer et aussi précieuse que les terres rares. L'épopée du fer, l'âge d'or de l'acier. Commençons par le fer, ce minéraire brut dont la saga traverse les âges. Il y a plus de 3000 ans, dans les forges d'Afrique de l'Ouest, les fondeurs du royaume de Nok au Nigeria actuel façonnaient déjà des outils et des armes avec une maîtrise qui fascine encore les archéologues. Mais c'est au 19e siècle que le fer devint le titan de notre monde contemporain. Avec l'invention du procédé Bessemer en 1856, le minéraire se mue en acier, un alliage d'une résistance et d'une souplesse inégalée. Et là, tout bascule. Les ponts s'élancent au-dessus des fleuves, comme le Golden Gate à San Francisco. Les gratte-ciel défient le ciel, du Chrysler Building à New York au tout Petronas à Kuala Lumpur. Les navires géants comme le Titanic, tragédie comprise, sillonnent les mers. L'acier devient le squelette du progrès. Et l'Afrique dans tout ça, elle est là, discrète mais essentielle. Ces gisements de fer parmi les plus riches du globe alimentent cette révolution. Prenons la Mauritanie. Dès les années 1960, la mine de Zouérat exporte des millions de tonnes via un train de 2,5 km de long, le plus long du monde à l'époque, pour construire les infrastructures de l'Europe et du Moyen-Orient. Mais le joyau brut, celui qui cristallise les espoirs et les tensions, c'est Simandou, en République de Guinée. Découverte dans les années 1950, cette montagne de fer est l'un des plus grands gisements inexploités au monde. Plus de 2,4 milliards de tonnes de minerais à haute teneur, assez pour produire de l'acier pendant des décennies et encore des décennies. Simandou, c'est une épopée en soi. Imaginez une chaîne de collines luxuriantes dans le sud-est guinéen, où le fer dort sous la terre rouge. Dès les années 2000, les géants miniers s'y ruent, Rio Tinto, Vale, Chinalco, mais le projet stagne. Pourquoi? Corruption, instabilité politique et un défi titanesque. Construire plus de 670 km de voies ferrées et un port en eau profonde pour exporter ce trésor. En 2019, un consortium sino-guinéen prend les rênes, promettant 15 milliards de dollars d'investissement. Aujourd'hui, en 2025, les premières pelletées de terre sont enfin extraites et la production pourrait démarrer d'ici 2028. Ce fer
ne servira pas qu'à bâtir des ponts ou des immeubles. Il équipera les mégastructures de demain, comme les lignes de train à grande vitesse en Asie ou les porte-conteneurs géants qui relient les continents. L'Afrique, via Simandou, pourrait redessiner l'économie mondiale de l'acier. Mais cette épopée a un revers. L'âge d'or de l'acier, c'est aussi celui des empires industriels qui exploitent sans partage. À Simandou, les communautés locales, comme les villageois de Moribadou, dénoncent des déplacements forcés et des promesses non tenues. Écoles, hôpitaux, emplois qui tardent à venir. Géopolitiquement, c'est une lutte de titans. La Chine, qui consomme plus de la moitié de l'acier mondial, voit en Simandou un levier pour sécuriser son approvisionnement face à l'Australie, leader actuel du secteur. Les États-Unis et l'Europe, eux, observent avec inquiétude, créant une dépendance accrue envers Pékin. L'Afrique, ici, n'est pas qu'un fournisseur. Elle devient un champ de bataille où se jouent les équilibres du pouvoir industriel. Changeons d'échelle maintenant. Quittons les géants d'acier pour plonger dans l'infiniment petit, les terres rares, l'âge d'or du numérique. Ne vous y trompez pas, leur nom est trompeur. Ces 17 éléments, du néodyme au dysprosium, ne sont pas si rares, mais leur extraction est un art délicat et le pouvoir magique. Une pincée de terre rare dans une puce nanométrique et voilà votre smartphone s'éveille, vos écouteurs qui vibrent, vos voitures électriques qui roulent en silence. Sans elles, pas de microprocesseur, pas d'intelligence artificielle, pas de cloud pour stocker nos vies numériques. C'est l'âge d'or du digital, un monde où l'invisible règne. L'Afrique, encore une fois, est au centre du jeu. Ses sous-sols regorgent de ces métaux critiques, souvent mélangés à d'autres minéraires. Prenons le cas du coltan, un mélange de colombite et de tantalite, essentiel pour les condensateurs qui font fonctionner nos gadgets. Le Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, en est l'épicentre mondial. Sous les collines verdoyantes de cette région, des mineurs artisanaux creusent à main nue, extrayant ce minerai de sang qui alimente 60% de la population mondiale de tantal. Depuis les années 1990, le coltan du Kivu est une malédiction autant qu'une bénédiction. Pendant la deuxième guerre du Congo, entre 1998 et 2023, milices et armées s'entretuent pour ces gisements, finançant le conflit avec des profits qui atteignent des millions de dollars. Aujourd'hui encore, en 2025, des groupes armés comme le M23 contrôlent des zones minières tandis que des multinationales, discrètes mais omniprésentes, exportent vers la Chine, les États-Unis et l'Europe. Et le résultat, chaque fois que vous envoyez un message ou que vous consultez une IA, une particule de coltan africain vibre quelque part dans la chaîne. Les terres rares du continent, au Burundi, au Malawi, en Afrique du Sud, alimentent aussi cette révolution. Le néodyme des aimants super puissants des éoliennes, oui, l'Afrique en a. Le cérium des écrans tactiles, idem. Cet âge d'or du numérique, c'est l'Afrique qui le rend possible. Mais à quel prix? Le Kivu, c'est une tragédie moderne. Des enfants de 10 ans payés $1 par jour, extraient le coltan dans des conditions inhumaines, selon un rapport de l'UNICEF de 2023. Les profits s'envolent vers Shenzhen ou au Silicon Valley, tandis que la région reste l'une des plus pauvres du monde. Géopolitiquement, c'est explosif. La Chine domine 80% du raffinage des terres rares et le coltan congolais est une pièce clé de son empire digital. Les États-Unis, via des lois comme le Dodd-Frank Act de 2010,
tente de tracer les minerais de conflit, mais les filières illégales prospèrent. La Russie et l'Inde, nouveaux entrants, lorgnent aussi ses ressources. L'Afrique, avec ses terres rares, n'est pas qu'un réservoir. Elle est l'enjeu d'une guerre silencieuse pour le contrôle du futur. Simandou et Kivu, deux visages de l'Afrique minière. Zoomons sur Simandou et Kivu, ces deux icônes qui incarnent les promesses et les périls de l'Afrique minière. Simandou, c'est le rêve d'un géant endormi qui s'éveille. En 2025, après des décennies de faux départs, le projet avance enfin. Rio Tinto et Chinalco, avec le soutien du gouvernement guinéen, ont signé des accords pour construire une voie ferrée reliant la mine au port de Morebaya. Les chiffres donnent le vertige. 100 millions de tonnes de fer par an, assez pour bâtir des villes entières. Mais le revers, c'est l'empreinte. Déforestation, déplacement de milliers de personnes et une dépendance accrue envers la Chine, qui pourrait absorber 70% de cette production pour ces méga projets comme la nouvelle route de la soie. Le Kivu, lui, est un cauchemar éveillé. Sous les eucalyptus et les champs de manioc, des dizaines de milliers de creuseurs artisanaux s'échinent dans des mines illégales. En 2024, un rapport de Global Witness a révélé que 80% du coltan du Kivu échappe aux taxes officielles, finançant des conflits qui ont déplacé 5 millions de personnes depuis 20 ans. Pourtant, des initiatives émergent. Des coopératives locales soutenues par des ONG tentent de formaliser l'extraction pour garantir des salaires décents. Géopolitiquement, Simandou et Kivu montrent deux Afriques. L'une qui aspire à l'industrialisation massive, l'autre piégée dans une économie de survie au service du digital global. Géopolitique et dépendance, l'Afrique au carrefour. Alors, où se situe l'Afrique dans cette double épopée? Le fer et les terres rares la placent au cœur d'un paradoxe. D'un côté, l'âge d'or de l'acier lui offre une chance de devenir une puissance industrielle. Simandou pourrait faire de la Guinée un acteur majeur, à condition qu'elle transforme son fer en acier sur place, plutôt que de l'exporter brut. De l'autre, l'âge d'or du numérique la rend indispensable, mais vulnérable. Le coltan du Kivu illustre une dépendance inversée. Le monde a besoin de l'Afrique, mais l'Afrique ne contrôle pas encore ses richesses. Géopolitiquement, c'est une danse dangereuse. La Chine mise sur les deux tableaux. Le fer pour ses infrastructures, les terres rares pour sa suprématie technologique. Les États-Unis, avec des initiatives comme le partenariat pour les infrastructures globales, veulent contrer cette influence, mais leurs investissements restent timides. L'Europe, elle, cherche à diversifier ses sources après des années de domination chinoise sur les terres rares. Et des puissances émergent. Inde, Émirats arabes unis, entre autres dans la partie attirée par le potentiel africain. Mais le vrai défi, c'est l'avenir. Si l'Afrique reste un exportateur passif, elle risque de revivre l'histoire coloniale. Richesse pillée, peu de valeur ajoutée. Pourtant, des signaux d'espoir percent. En Mauritanie, des partenariats avec le Japon explorent la production d'acier vert neutre en carbone. L'Afrique pourrait-elle inverser la donne, passer du rôle de mine à celui d'architecte des âges d'or? La question reste posée. Et voilà, notre voyage touche à sa fin. Du fer qui a forgé les titans, de l'acier aux terres rares qui murmurent dans nos poches, l'Afrique est le fil invisible qui relie ces révolutions. Simandou nous parle d'un passé industriel qui renaît, d'une ambition de grandeur face aux défis de l'exploitation. Le Kivu, lui, nous chuchote une vérité amère. Le futur numérique repose sur des épaules fragiles, souvent oubliées. Mais au-delà des chiffres et des géants miniers, il y a une histoire humaine. Celle d'un mineur guinéen qui rêve d'un pont construit avec son fer. Celle d'une adolescente du Kivu qui voudrait un jour concevoir le smartphone qu'elle aide à fabriquer. L'Afrique n'est pas qu'un gisement. C'est un continent qui pulse, qui lutte, qui espère.
Et nous, dans ce monde interconnecté, nous dépendons d'elle, de son fer, qui soutient nos villes, de cette terre rare qui anime nos rêves digitaux. Alors je vous laisse avec une question, une de ces interrogations qui résonnent dans la nuit. Et si l'avenir de l'Afrique, c'était de ne plus être la mine du monde, mais son atelier? Si, au lieu de donner son fer et ses terres rares, elle les forgeait pour elle-même, pour ses enfants, pour ses propres âges d'or? La réponse, elle n'est pas encore écrite. Peut-être qu'elle commence dans les collines de Simandou ou dans les poussières du Kivu. Peut-être qu'elle commence avec vous qui écoutez ces mots. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi dans Géopolitique et Géostratégie des mines et de l'industrie en Afrique. Si cette épopée vous a transporté, partagez-la, discutez-en. Quelle histoire vous inspire? Quel futur imaginez-vous? On se retrouve bientôt pour une nouvelle plongée dans les entrailles de ce continent qui façonne le monde. D'ici là, ouvrez les yeux sur le fer qui vous entoure, touchez l'écran qui vous relie et pensez à l'Afrique. Si vous avez aimé ce podcast et que ce sujet vous intéresse, je vous invite à découvrir notre formation Business sur la logistique des mines. Une formation qui vous permettra de saisir les opportunités business dans le secteur des mines, comprendre la chaîne d'approvisionnement des minerais, savoir identifier des opportunités de business sur ces chaînes d'approvisionnement seront les sujets business qui seront traités au cœur de cette formation. Je vous prie de trouver en description de ce podcast un lien qui vous donne tous les détails sur cette formation business en logistique des mines. Nous serons heureux de vous recevoir dans cette formation et de bâtir avec vous les champions africains des mines de demain.